Ils auraient pu laisser l'histoire des enfants, ça m'arrangeait. Comment allez-vous? Ça va? Abraham de Dieu va bien, les autres non. Comment allez-vous? Vous allez bien? Je suis content de vous voir. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici, de pouvoir célébrer la gloire et la puissance de Dieu? Alors, nous allons commencer, si vous le voulez bien. Il se nommait Desmond Doss. Et, je demande pardon à Daniel parce que j'ai un petit peu copié juste sur ça. Il se nommait Desmond Doss, mais il avait le sobriquet d'objecteur de conscience. Pourquoi? Enrôlé comme volontaire en avril 1942, Desmond Doss était un adventiste du 7e jour et donc il a refusé de tuer un homme et même de porter une arme. Il est affecté comme infirmier dans le théâtre du Pacifique lors de la Deuxième Guerre mondiale. Moqué par ses camarades, brimé par sa hiérarchie, il a même été emprisonné et il est passé par la cour martiale pour son refus de porter une arme. Finalement libéré, il part au combat et accomplit une prouesse exceptionnelle. Pendant la bataille d'Okinawa, il a sauvé la vie de 75 soldats américains et même quelques Japonais en les faisant descendre un à un de la falaise d'où ils étaient. Il a agi pendant la nuit alors que les Japonais surveillaient la zone. Lors de la remise de sa médaille, celui qui a fait le discours dit « Il était infirmier lorsque le 1er bataillon attaqua un escarpement de 120 mètres de hauteur. Comme nos troupes atteignaient le sommet, un lourd barrage d'artillerie, de mortiers et de mitrailleuses les frappa, infligeant approximativement 75 pertes et conduisit les autres à se replier. Le soldat de première classe, Doss, refusa de trouver un abri et resta dans l'espace, balayé par le feu avec de nombreux blessés. Les transportant un à un jusqu'au bord de l'escarpement et là, les descendit dans une civière en rappel le long d'une falaise vers les mains amies. Il s'exposa à un feu nourri de mortiers et de fusils pour secourir un homme blessé à 180 mètres des lignes par le même escarpement. 2 jours plus tard, il traita 4 hommes abattus en attaquant une grotte fortement défendue, atteignant l'entrée de la grotte à travers une pluie de grenades à moins de 8 mètres des forces ennemies, où il pansa les blessures de ses camarades avant de les évacuer séparément sous le feu en 4 voyages. Toujours, il brava sans hésitation le pilonnage d'artillerie et le feu d'armes légères pour assister un officier d'artillerie. Il appliqua des bandages, déplaça le blessé à un endroit offrant une protection contre les tirs d'armes légères, et tandis que les obus d'artillerie et de mortier tombaient à proximité, il lui administra soigneusement du plasma. Plus tard dans la journée, lorsqu'un soldat américain fut sévèrement touché par des tirs venant d'une grotte, le soldat de première classe Doss rampa jusqu'à lui, à 8 mètres des positions ennemies, lui apporta des soins, puis l'emmena en sûreté à 90 mètres, en étant continuellement sous le feu ennemi. Lors d'une attaque nocturne sur des hauteurs près de Shuri, il resta en territoire exposé alors que le reste de sa compagnie se mettait à couvert, risquant témérairement d'être pris pour un Japonais infiltré, et porta assistance aux blessés jusqu'à ce qu'il soit lui-même sérieusement blessé à la jambe par une explosion de grenade. Plutôt que d'appeler un autre infirmier à couvert, il traita ses propres blessures et attendit 5 heures que des brancardiers le rejoignent et le transportent à couvert. Le trio fut pris dans une attaque de chars ennemis et le blessé de première classe Doss, voyant un homme plus sérieusement blessé à proximité, quitta le brancard et commanda aux brancardiers de porter leur attention sur l'autre homme. En attendant le retour des brancardiers, il fut de nouveau frappé, souffrant cette fois-ci d'une fracture ouverte à un bras. Avec une magnifique force morale, il accrocha une crosse de fusil sur son bras, fracassé pour en faire une attelle, et alors rampa 300 mètres sur un rude terrain jusqu'à l'ambulance. Grâce à son exceptionnelle bravoure et une détermination sans faille à des conditions désespérément dangereuses, le soldat de première classe Doss sauva la vie de nombreux soldats.
Son nom est devenu un symbole dans toute la 77e division d'infanterie et de toute l'armée des États-Unis, un symbole de courage exceptionnel, de loin supérieur au-delà du devoir. Tout seul, malgré la moquerie du départ. Inclinons la tête pour la prière. Éternel, nous te demandons ton esprit pour que nous puissions comprendre ta parole et nous engager à te servir comme il le faut. Nous t'avons prié en ton nom et pour ta gloire. Amen. Le titre du message, Lève-toi, même si tu es tout seul, lève-toi. Je répète, même si tu es tout seul, lève-toi. Nous allons tourner les pages de nos Bibles dans 1 Roi 18, les versets 20 à 40. 1 Roi 18, les versets 20 à 40. Comme je vais beaucoup parler, s'il y a un volontaire qui veut lire pour moi. 1 Roi 18, les versets 20 à 40. Un Roi 18, 20 à 40, ben elle s'arrête quand elle veut. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne de Charmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand boirez-vous des deux côtés? Boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Si quelqu'un peut... Verset 24. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: C'est bien. Élie dit au prophète de Baal: Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Est-ce que je comprends? Élie dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences.
Il arrangea le bois, il coupa le taureau par morceaux et il plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'autel et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau d'où le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est ici les prophètes de Baal. Et leur dit Élie, et qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Et ils les firent descendre au torrent de Kison. Et ils les égorgea là. Merci beaucoup. Il était tout seul contre 450 prophètes de Baal et 400 d'autres idoles. Il s'appelait Élie. Il apparut 3 ans auparavant dans l'histoire du peuple d'Israël, lorsqu'il est entré dans le palais du roi Akab pour lui dire, par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Quel culot, n'est-ce pas, se présenter ainsi devant le roi pour menacer celui-ci. Akab était un roi faible, et il s'était marié avec une femme impie et qui avait un fort caractère. Sa femme Jézabel était très cruelle et elle avait entraîné le roi et le peuple dans le péché et l'abomination. Élie avait toutes les raisons d'avoir peur, n'est-ce pas? Mais il marchait avec son Dieu. C'est ainsi que nous le retrouvons 3 ans plus tard, alors que la sécheresse a mis le pays dans une situation fragile. Plus d'eau, plus de récolte, plus de nourriture pour les hommes comme pour les animaux. Ceux-ci meurent, mais personne ne veut revenir dans la voie droite. Personne ne veut rendre un culte à Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tous, sauf un seul, continuent d'adorer Baal. Il faut donc régler ce problème. Élie doit faire le peuple revenir à la raison et annoncer à nouveau la pluie. Il se rend donc auprès du roi et de la reine pour leur annoncer que la sécheresse et la famine prendront fin. Il leur donne rendez-vous au mont Carmel, lui, le roi, le peuple et les prophètes de Baal. Cette montagne sera le témoin d'un duel entre Baal et Dieu, un octogone réalisé dans des conditions particulières. Un représentant de Dieu contre 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Qui va gagner? Beaucoup se posent la question, qui est cet homme qui ose défier 850 personnes à lui tout seul? Quelle est sa puissance? Quelle audace pour oser faire ça? Un roi et sa femme veulent le tuer. Un peuple lui en veut car depuis 3 ans, il ne mange plus. Mais Élie, lui, sait. Il ne marche ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Même s'il est seul, il va venger l'honneur de son Dieu. Lisons les versets 21 à 25. Les versets 21 à 25 de 1 roi 18.
Élie s'avança devant tout le peuple et dit, « Quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre? Ou bien c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte au Seigneur, ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte à Baal. » Mais personne dans le peuple ne répondit. Élie reprit, « Moi, je reste seul comme prophète du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont au nombre de 450. Qu'on nous donne 2 taureaux. Les prophètes de Baal en choisiront un, qu'ils découperont et placeront sur du bois pour l'offrir en sacrifice, mais sans allumer le feu. Je préparerai l'autre et je le placerai sur du bois, mais je n'allumerai pas non plus le feu. Ils prieront leur Dieu, et moi je prierai le Seigneur. Le vrai Dieu sera celui qui répondra aux prières en allumant le feu. » Tout le peuple répondit, « Nous sommes d'accord. » Alors Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez l'un des taureaux et préparez-le, vous les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, priez votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Élie a sa mission, ramener le peuple vers le vrai Dieu. Le peuple doit choisir aujourd'hui qui il veut servir et qui il veut reconnaître comme Dieu. Les termes du défi sont posés. Chaque camp aura un taureau, un autel et devra prier. Celui qui fera descendre le feu du ciel, celui-là sera Dieu. Chers amis, j'ai 2 choses à vous dire. Dieu aime les défis. Je ne sais pas si vous savez, mais Dieu aime les défis, premièrement. Et deuxièmement, Dieu aime quand vous le mettez au défi. Amen. Il aime quand ses serviteurs se lèvent et le mettent au défi de montrer sa puissance. Estelle nous l'a dit pendant la liturgie, on a un Dieu puissant. Dieu aime quand vous vous levez pour montrer sa puissance. Personne dans le ciel, dans la mer, même sous la terre n'est plus fort que Dieu. Personne dans le ciel, sous la terre, dans la mer et même sous la terre n'est plus fort que Dieu. Si vous le croyez, vous ne pouvez pas rester assis et avoir peur de prêcher l'Évangile. Vous ne pouvez pas rester assis et dire au Seigneur, « Je suis tout seul, j'attends que d'autres se lèvent. » Dieu n'a pas besoin d'une foule, mais d'une seule personne fidèle qui se lève pour renverser le royaume du mal. Vous n'êtes pas un chrétien faible et seul. Vous êtes l'ambassadeur du royaume de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Dieu vous donnera la force et le pouvoir, un pouvoir qu'aucune foule ne pourra mettre en défaite, aussi longtemps que vous marcherez dans les voies de Dieu. Amen. Le défi commence et les 850 prophètes impies commencent leur dévotion. Toute la matinée, ils crient « Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous ». Mais rien. À midi, toujours rien. Élie se moque même d'eux et leur demande de crier plus fort. Peut-être que Baal dort, mais rien. Ellen White nous dit dans le livre Prophètes et rois, « Avec quelle joie Satan ne serait-il pas venu au secours de ceux qu'il trompait et qui se consacraient à son service? Avec quelle joie n'aurait-il pas fait jaillir l'éclair qui aurait consumé le sacrifice? Mais Dieu a prescrit des limites à l'ennemi de nos âmes. Il a restreint son pouvoir et tous ses desseins ne sauraient communiquer une seule étincelle sur l'autel de Baal. » Après toutes leurs mutilations, leurs cris et leurs imprécations, rien ne s'est passé. Ils abandonnent. Le peuple avait assisté aux démonstrations des prêtres bafoués. Il les avait vus sauter sauvagement autour de l'autel, comme s'ils avaient voulu saisir les rayons de soleil pour servir leurs desseins. Ils avaient regardé horrifiés les mutilations que ces prêtres s'étaient infligées et ils avaient eu l'occasion de réfléchir sur les folies de l'idolâtrie. C'est au tour d'Élie maintenant d'entrer en scène. À l'heure du sacrifice du soir, il rassemble le peuple autour de lui et relève l'autel. Chers amis, avant d'accomplir des miracles dans notre vie, Dieu veut que nous mettions notre vie en règle. Il veut que nous nous approchions de lui réellement et que nous fassions place nette à l'action de son esprit. L'autel, symbole du sacrifice de Jésus, représente la reconnaissance de son autorité sur nos vies. Ensuite, il creuse un fossé autour de celui-ci. Il installe le bois, prépare le taureau et demande au peuple de mettre de l'eau sur le sacrifice. Où est-ce qu'il a trouvé l'eau? Je ne sais pas. Mais ils ont de l'eau. Par 3 fois, il demande au peuple de mettre de l'eau et l'eau finit par remplir le fossé. Chacun choisira le symbole, la lecture de ce symbole. Moi, je pense qu'Élie a voulu non seulement montrer la puissance de Dieu,
mais aussi humilier les prophètes de Baal. Chers amis, quand vous travaillez réellement pour Christ, vos victoires seront des humiliations pour Satan, car il n'a pas le pouvoir de tenir tête à Dieu. Amen. Et nous devons partir dans ce combat avec cette optique, ne pas avoir peur d'humilier Satan. En se rebellant contre Dieu, il a voulu montrer sa force, sa puissance, son intention d'être le meilleur au lieu de s'humilier volontairement. Toute victoire de Dieu contre lui rappelle sa condition de créature. Et toute victoire opérée à partir des serviteurs de Dieu, humains censés être bien plus faibles que lui, augmente son humiliation. N'ayez pas peur en disant « il va se venger plus fort sur moi, il va faire que mes collègues ne m'aiment pas, que je vais perdre mon boulot ». Ce n'est pas grave, c'est normal. Mais surtout, n'oubliez pas que vous marchez avec le Créateur. C'est votre Créateur comme c'est son Créateur à lui aussi. Lisons le verset 36 maintenant. Le verset 36 de Roi 18. À l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice de l'après-midi, le prophète Élie s'approcha de l'autel et dit « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre-nous aujourd'hui que tu es le vrai Dieu, que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que c'est sur ton ordre que j'ai fait tout cela. Réponds, Seigneur, réponds-moi, afin que ces gens sachent que c'est toi, Seigneur, qui est le vrai Dieu, et tu les ramèneras ainsi à leur fidélité d'autrefois. » Élie prie une simple prière. Quelle différence d'avec les prophètes de Baal qui avaient hurlé pendant toute la matinée. Simple mais efficace, car il sait qu'il prie le vrai Dieu. Et Dieu lui répond tout de suite, depuis le temps qu'il attend de cela. Ça fait 3 ans que Dieu attend que le peuple se détourne des idoles et change de conduite pour le vénérer. Ça fait 3 ans qu'il attend de leur montrer sa puissance, son amour et sa souveraineté sur la nature, sur la création et sur les hommes. Bien sûr qu'il n'allait pas laisser passer une occasion pareille. Chers amis, quand vous ne faites pas le travail que Dieu vous a confié, vous l'empêchez de montrer sa souveraineté, sa puissance et son amour. Je répète, quand vous ne faites pas le travail que Dieu vous a confié, vous l'empêchez de montrer sa souveraineté, sa puissance et son amour. Voulez-vous être responsable de cela? Du fait que la puissance de Dieu ne se manifeste pas? Du fait que l'évangile ne se propage pas? Dieu envoya le feu qui a non seulement consumé le taureau, mais aussi a consumé le bois, l'autel et a même fait l'eau s'évaporer dans le fossé. Rien ne résiste à la puissance de Dieu. Amen. Frères et sœurs, chers amis, le temps est arrivé pour nous de dire au monde entier que la sécheresse et la famine spirituelle prendront fin. La pluie de l'arrière-saison arrive et c'est à vous de l'annoncer. Cet évangile de paix et d'amour que Dieu nous a dit d'annoncer est important et Dieu a besoin de vous. Même si vous êtes seul, allez-y. Même si vous avez l'impression d'être faible, nul, incompétent, allez-y. Dieu t'équipera et te fera remporter d'éclatantes victoires pour la gloire de son nom. Ne te refuse pas d'y aller, car même tout seul, Dieu te rendra efficace, car c'est pour lui que tu œuvres. Tu auras des combats rudes à mener, mais tu auras aussi d'éclatantes victoires à remporter et des humiliations à faire subir à Satan. Alors ne reste pas assis à attendre les autres. Dieu leur demandera des comptes et à toi aussi. Comme Élie, Dieu t'appelle à le représenter dans ce combat final. Engage-toi et avec la puissance du Saint-Esprit agissant en toi, tu gagneras. Être seul, c'est prendre le risque d'être ridicule pour les autres. C'est prendre le risque de la moquerie de la part des autres. C'est être la victime d'un système mortifère qui t'accuse d'être responsable de ses maux parce que tu es différent. Élie a été accusé par Akab, Jézabel, les prophètes de Baal et même le peuple d'être responsable du malheur du peuple alors qu'il ne faisait qu'annoncer les conséquences des mauvaises actions de ceux-ci. Et l'Honnête nous dit, toujours dans Patriarches et Prophètes,
Si seulement les serviteurs de Dieu se rendaient compte du caractère sacré de leur tâche. Comme Élie, ils feraient alors preuve de courage en tant que messagers du ciel. Ils assument de courage. En tant que messagers du ciel, ils assument de terribles responsabilités. Il leur faut reprendre, censurer, exhorter et avec toute douceur. À la place du Christ, qu'ils gèrent comme de bons dispensateurs les mystères d'en haut, encouragent ceux qui sont fidèles, avertissent les infidèles. Les convenances mondaines ne sauraient les influencer, qu'ils ne se détournent jamais du chemin tracé par Jésus, qu'ils avancent avec foi et se souviennent qu'ils sont environnés d'une nuée de témoins, qu'ils ne parlent pas de leur propre chef, mais délivrent le message que leur a confié celui dont la puissance est supérieure à celle de tous les potentats de la terre. Dieu réclame des hommes comme Élie, Nathan, Jean-Baptiste, des hommes qui proclament son message sans tenir compte des conséquences qui en résultent, des hommes qui répandent courageusement la vérité, bien que cela entraîne le sacrifice de tout ce qu'ils possèdent. Amen. Pour terminer, j'ai une petite confidence à vous faire. Quand j'ai été inspiré par ce message, je me suis dit, bien, je veux pouvoir taper sur l'église de Lille, qui ne se met pas au travail pour l'évangélisation. Je vais pouvoir dire tout ce que j'ai sous le cœur. Mais ensuite, pendant que j'écrivais, je me suis rendu compte que la prédication me donnait en premier une gifle. Car oui, bien souvent, en étant responsable de l'évangélisation, je me suis reposé sur l'inaction des membres pour justifier la mienne. J'ai fait comme Gédéon dans le texte de Juge 6, verset 14. Mon église est petite dans le nord, je me sens seul dans le combat. Alors aujourd'hui, je veux demander pardon à Dieu pour mon inaction et pardon à l'église de Lille pour ne pas avoir été plus efficace. Mais je veux prendre cet engagement de toujours travailler pour Dieu, même si je suis le seul à le faire. Car le Seigneur me répond au verset 16 de Juge 6, « Je serai avec toi et tu me battras Madian comme un seul homme. » Est-ce que vous voulez vous aussi prendre cet engagement? Je ne vais pas vous demander de vous lever, mais de choisir aujourd'hui de vous engager dans la mission que Dieu nous a confiée, proclamer sa parole. Même si tu es seul et que tout le monde te soutient, lève-toi. Même si tu es seul et que personne ne te soutient, lève-toi quand même. Même si tu es seul, moqué et ridiculisé, lève-toi. Et pire, même si tu es seul et persécuté, lève-toi aussi. Amen.